Dans le 19e arrondissement de Paris, le patronage Sainte-Claire accueille chaque jour des enfants après la classe. Ça va? Nombreux sont les parents qui ont du mal à concilier travail, devoirs et éducation. C'est le cas de Lucienne qui élève seule sa fille Evina, 9 ans, pour qui ce lieu est devenu une deuxième maison. Sa mère voit dans le patronage un soutien indispensable à son quotidien. Ça m'aide pour l'organisation parce que j'ai des grosses journées, je n'ai pas la possibilité, quand je rentre, je suis fatiguée. Ça aide les enfants pour les devoirs, l'organisation sportive parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, quand les enfants rentrent à la maison, ils sont dans les écrans. Donc il y a quand même d'aide aux devoirs à l'école, mais il y a beaucoup d'enfants. Ici, c'est une petite communauté, donc il y a un plus bon suivi. Les éducateurs assurent donc le relais entre l'école et la maison. Jeux, goûter, aide aux devoirs et catéchisme en musique pour ceux qui le souhaitent. Un cadre bienveillant pour les enfants et précieux pour des parents très sollicités. Nous accueillons des enfants dont la plupart sont des familles monoparentales et pour certaines qui n'ont pas forcément les moyens humains de faire travailler les enfants à la maison. Le patronage répond donc à cette demande d'accompagner les enfants dans leur scolarité après l'école et d'assurer ce lien entre l'école et la famille. Porté par la paroisse du quartier, le patronage transmet aussi des valeurs d'accueil, de fraternité et de confiance. On apprend les enfants à vivre en communauté, à être sociables. Elles s'expriment bien, elles travaillent bien. Et tout ça, c'est grâce à l'accompagnement du patron. Je vois le résultat, c'est un très grand soutien. Ici, les enfants grandissent et les parents respirent un peu. Un accompagnement essentiel et discret pour des familles qui cherchent simplement un lieu où leurs enfants peuvent s'épanouir. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. C'est vrai que les patronages, les accueils de loisirs, ils ont le vent en poupe à l'heure actuelle. Alors évidemment, ça répond à un besoin de garde des parents, mais aussi à un souci de cohérence éducative entre l'école, la maison et puis l'accueil de loisirs. Et on remarque que vraiment pour les familles, c'est un soutien sous différents angles. La première chose, c'est parce qu'on propose beaucoup de soutien scolaire. Donc le soutien scolaire, l'accompagnement à la scolarité, c'est vraiment quelque chose d'important qui est fait un peu sur mesure par rapport à l'enfant. On est loin d'une garderie avec un surveillant pour 30 enfants. Là, on a souvent un retraité ou un jeune pour 2 à 3 enfants qui va s'adapter à chaque enfant, qui va pouvoir le suivre sur une année scolaire. Et puis aussi qui va pouvoir rendre compte un peu aux parents, prendre du temps pour dire un peu aux parents ce qui s'est passé, là où on en est. Et puis cet accueil à la scolarité, il se fait souvent dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. Et donc ça rassure aussi les parents que ça soit quelque chose de déclaré à jeunesse et sport. Une deuxième partie qui est un peu de soutien à la parentalité, avec le temps qu'on va pouvoir prendre pour discuter avec les parents, pour qu'ils puissent nous faire remonter un peu leurs difficultés. Parfois un petit temps de réassurance pour noter ensemble des choses qu'on a constatées chez l'enfant, les évolutions, etc. Puis on va pouvoir proposer aux parents qui sont parfois très isolés des rencontres entre parents, lors des goûters, lors des petits spectacles qui sont organisés, etc., pour leur permettre de faire connaissance et d'échanger. On va aussi parfois proposer des formations dans certains accueils, par exemple le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est, le temps des écrans, comment asseoir une autorité. Et puis, on va leur permettre aussi d'avoir des temps un peu parents-enfants. Ça se développe, c'est assez récent qu'on ait des temps, par exemple le samedi ou le dimanche, où les parents peuvent se retrouver et puis goûter ensemble, faire des jeux de société, faire un grand jeu, etc. Il y a des accueils qui vont aussi proposer des soutiens un peu différents, surtout à des mamans seules, par exemple le café des mamans. Des cours de cuisine, des cours de couture, et puis parfois aussi des cours de français langues étrangères. Et enfin, je crois vraiment que pour pas mal de parents,
Par exemple, les temps des vacances, le pas trop vacances, que ce soit le temps d'un week-end, que ce soit une semaine, 2 semaines, l'été, etc. C'est aussi parfois un temps de répit, surtout quand on est seul, quand on est parent solo.